Aujourd'hui, Christian Mbili marche silencieusement vers le ring. Pas de caméra, pas de feu d'artifice. Juste lui, son ombre et une fin qui ne s'en va pas. Il n'y a pas de millions de dollars. Il n'y a pas de couverture de magazine. Mais il y a quelque chose dans son regard qui est troublant. Ce mélange de fureur contenue et de concentration absolue. Cette façon de marcher, de traquer, comme s'il savait que le monde ne l'avait pas encore vu rugir. D'où vient ce type? Pourquoi chaque fois qu'il lance un crochet, les gens se taisent? Comment est-il possible qu'un inconnu, un immigré camerounais battu aux Jeux Olympiques, soit désormais invaincu en tant que professionnel et ait terrorisé la division des super moyens? Certains le comparent à Tyson, pour la puissance, pour l'agressivité. Mais Mbili ne sourit pas. Il ne fait pas de spectacle. Je viens de frapper. C'est l'histoire de Christian Mbili, le Français Mike Tyson. Le 18 février 2017, Christian Mbili montait sur le ring pour la première fois en tant que professionnel à Montréal. C'était une nuit froide au Canada, mais ses débuts furent brefs et puissants. L'adversaire est tombé au deuxième round. Ce jour-là, une série de KO débute, obligeant la presse locale à s'intéresser de plus près aux jeunes Camerounais. Lors de ses 12 premiers combats, tous se sont terminés avant la limite. Il était inhabituel de voir un super moyen combiner puissance et explosivité dans chaque échange. Il a frappé avec l'intention de conclure, mais aussi avec intelligence. Ce n'était pas seulement de la violence, c'était un calcul. Et surtout, la fin. En mai 2018, il remporte le titre jeunesse d'OVBC contre Jesus Gourola. Ce n'était pas un championnat majeur, mais c'était une étape. À chaque victoire, l'équipe de Mbili augmentait le niveau d'opposition, tandis que les promoteurs cherchaient à la positionner sur les marchés français et canadiens. Ce n'était pas facile. Il n'avait pas le charisme commercial des autres boxeurs. Il ne parlait pas en termes pompeux. Il n'a eu aucun scandale. Je viens de gagner. En octobre 2019, il est sacré champion francophone du World Boxing Council. En septembre 2021, il remporte le titre des Amériques continentales. Les statistiques le montrent comme l'un des boxeurs les plus actifs du classement. Mais ce n'était pas suffisant. Il n'avait pas encore affronté d'adversaire de renom. Beaucoup y ont vu une promesse, d'autres un produit gonflé. En mars 2022, cette perception a changé. Ce soir-là, il affrontait Najib Mohammedi, un vétéran qui avait déjà défié Sergey Kovalev pour un titre mondial. Même si ses meilleures années étaient terminées, Mohammedi représentait un saut de niveau. Mbili l'a mis KO en 5 rounds. C'était une punition méthodique. Il l'a bloqué contre les cordes, l'a usé avec des crochets sur le corps et l'a lentement démantelé. C'était la première fois que de nombreux experts disaient « Ce type est sérieux ». Puis vint Gongora. Mars 2023. Carlos Gongora, gaucher, ancien olympien, champion WBA par intérim, n'était pas un adversaire facile. Il était technique, insaisissable et avait battu des adversaires solides. Le combat était tendu. 10 rounds difficiles. Il y a eu des moments où Mbili semblait désorganisé, frustré par le style de l'Équatorien. Mais il a trouvé les lacunes. Il a connecté avec des crochets, a appuyé et a fermé avec force. Il a gagné par décision unanime. Cette victoire était essentielle. Le nom de Gongora a eu du poids dans les classements internationaux. Après ce combat, Mbili a été nommé parmi les 10 meilleurs poids super moyens du monde par plusieurs organisations. Et il était toujours invaincu. Entre septembre 2023 et août 2024, il a continué à grimper. Il a battu Damon Nicholson et Mark Efron par KO technique. Chacun de ces combats a montré une évolution. Il ne s'agissait plus seulement de pouvoir. L'expérience était évidente. J'ai pris de meilleures décisions. Il contrôlait le rythme. Il savait quand pousser et quand attendre. Mais la soirée qui a tout changé, c'était le 17 août 2024, à Québec, contre Sergey Derevianchenko. Derevianchenko n'était pas n'importe quel nom. Il a combattu avec Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Jermall Charlo. Il avait toujours été un fauteur de troubles. Cela avait toujours duré 12 rounds. Personne ne l'avait maîtrisé.
personne ne l'avait fait paraître mineur. Billy, oui. Dès le premier tour, il a donné le ton. L'Ukrainien a tenté de riposter, mais sa mobilité n'était plus la même. Au troisième round, une combinaison au bras gauche a causé une blessure au biceps de Derevianchenko. Il n'a pas abandonné. Il s'est battu jusqu'au bout. Mais c'était une raclée. Les juges ont attribué les notes suivantes. 100 à 90, 99 à 91, 98 à 92. C'était unanime. C'était définitif. Cette victoire l'a catapulté. Pour la première fois, les médias internationaux le mentionnent comme un prétendant potentiel au titre mondial. Certains l'ont comparé à Arthur Abraham pour sa pression. D'autres le voyaient comme le prochain champion de France depuis Mebay. Mais il ne parlait pas. Il n'a pas célébré. Il vient de sortir du ring et est parti s'entraîner, comme d'habitude. En parallèle, il signe avec Top Rank en mars 2024. Cet accord avec l'un des promoteurs les plus importants au monde lui ouvre la porte des grandes cartes. Le plan était clair, le positionner pour un match de qualification pour la Coupe du Monde. L'opportunité s'est présentée en mai 2025. On lui a proposé un combat contre Kevin Lele Sadjo à Paris dans un éliminatoire pour le titre IBF des super moyens. C'était le combat le plus important de sa carrière jusqu'à ce moment-là. Mais quelque chose s'est mal passé. Le 18 février 2025, le combat a été annoncé comme étant annulé en raison de problèmes financiers. C'était un coup dur. Cela a pris des mois de préparation. Le rival idéal, le rendez-vous parfait, la ville qu'il a adoptée comme fils. Tout a disparu à cause de l'argent. Mais il n'a pas protesté. Il est retourné à la salle de sport. Attendez. Finalement, en juin 2025, il reçoit l'appel. La WBC a organisé un combat pour le titre intérimaire des super moyens. Son rival, Maciej Sulenki. Il n'était pas un champion, mais il était la prochaine étape. Une victoire ferait de lui un challenger obligatoire. Jusqu'à ce moment-là, son bilan était de 28 victoires, dont 23 par KO. Personne n'avait réussi à le faire tomber. Personne ne l'avait maîtrisé. Mais il n'était pas encore un champion. Cela ne faisait pas encore partie de l'histoire. Son style, cependant, commençait déjà à créer une identité. Il était agressif, mais pas sauvage. Il pressait, coupait l'anneau, lançait des coups au corps avec la précision d'un chirurgien. Ses entrées sur le ring étaient sobres. Aucune chorégraphie, aucune excentricité. Silence. Juste des gants, un regard fixe et un objectif. Il n'avait pas de phrases emblématiques. Il n'était pas insultant. Il ne vendait pas de combats en criant. Mais il avait quelque chose de plus précieux, la crédibilité. Lorsque la cloche a sonné, tout le monde savait qu'il allait se battre pour de vrai. La presse ne l'avait pas encore placé au niveau de Canelo Alvarez ou de David Benavidez. Mais les fans de boxe, ceux qui regardent au-delà du marketing, ont commencé à en parler dans des forums, des articles et des émissions. Ce type n'est pas une blague. Il a ce qu'il faut. C'est proche. Contrairement à de nombreux espoirs, Mbili n'a pas connu une soirée de gloire virale. Il n'a pas eu de chaos qui est devenu un sujet tendance. Il n'avait pas de phrases provocatrices. Le sien était lent, méthodique, progressif, une ascension sans raccourci. Quelqu'un qui, précisément pour cette raison, semblait inarrêtable. Et ainsi, après des années d'entraînement anonyme, de combats hors des radars et de victoires sans gros titres, il s'est retrouvé à un pas de se battre pour une ceinture mondiale. Lorsque l'on évoque Christian Mbili, l'un des premiers noms qui vient à l'esprit comme point de comparaison est celui de Mike Tyson. Bien qu'ils aient combattu dans des catégories de poids différentes, Tyson dans la division des poids lourds et Mbili dans la division des super moyens, l'essence de leur style, leur présence sur le ring et leur approche offensive ont généré de nombreux parallèles. Ce n'est pas une comparaison forcée. Tous deux représentent une forme de boxe qui cherche à imposer, écraser et dominer dès la première seconde. Mike Tyson n'a pas eu besoin de lancer un seul coup de poing pour prendre l'avantage. Son entrée simple sur le ring, avec une serviette taillée en guise de robe et sans musique, était déjà un message clair. Je suis là pour détruire. Christian Mbili, bien que plus moderne, a une présence similaire. Dès la première seconde, il avance comme si chaque seconde comptait, comme s'il était pressé de terminer le combat.
Ses adversaires le ressentent, l'air devient dense, la pression est constante. Comme Tyson, Mbili ne laisse pas le temps à son adversaire de respirer. Il n'étudie pas, il agit. Tous deux partagent une vertu mortelle, la combinaison explosive des coups. Tyson était un maître du cache-cache, esquivant avec de petits mouvements de taille et attaquant avec des crochets et des uppercuts des deux côtés. Mbili, bien que plus orthodoxe, utilise un rythme frénétique et de longues combinaisons qui brisent la défense. On l'a vu contre Ronald Ellis, tandis que l'Américain cherchait le corps à corps pour respirer, Mbili punissait son corps avec une précision chirurgicale. Son rythme n'a jamais ralenti. Tyson brisait les murs. Mbili les perce coup par coup jusqu'à ce qu'il tombe. Contrairement à de nombreux boxeurs modernes qui ne se sentent pas à l'aise dans les combats rapprochés, Tyson et Mbili s'épanouissent dans le chaos des combats rapprochés. Tyson a utilisé sa petite taille et sa force pour se mettre en garde, déplacer son adversaire avec ses épaules et déclencher des crochets impossibles à éviter. Même Mbili, bien que plus grand et moins explosif en un seul coup, sait gérer les angles, pivoter et ouvrir l'espace pour travailler le foie ou placer un uppercut. Contre DeAndre Ware, ses combinaisons à courte portée étaient mortelles. Ware tombait encore et encore, incapable de respirer. Une différence fondamentale apparaît ici. Tyson, à son apogée, était extrêmement défensif malgré son style agressif. Son mouvement de tête était électrique, presque félin, et il obtenait rarement un coup propre à son apogée avec Cus D'Amato. Mais Mbili, en revanche, est plus direct. Il se protège derrière une garde haute, absorbant les coups si nécessaires, mais privilégiant l'attaque. Contre Gongora, il a montré qu'il pouvait boxer à distance et neutraliser son adversaire avec pression et volume. Mais sa défense est plus mexicaine. Il reçoit, mais donne plus. Tyson a frappé sans être touché. Billy accepte l'échange. Tyson était célèbre pour avoir dit « Quand je suis sur le ring, je veux t'arracher le cœur et te le montrer ». Cette mentalité meurtrière était un élément essentiel de sa domination. Même Billy, bien que plus réservé dans ses déclarations, se bat avec une cruauté similaire. Il ne cherche pas à gagner au point. Il n'essaie pas d'impressionner les juges. Il veut détruire. Sa façon de poursuivre son adversaire, de traverser le ring et de l'emmener dans les cordes, rappelle Tyson dans sa jeunesse. Contre Vaughn Alexander, il ne lui a pas laissé une seconde pour réfléchir. Malgré une blessure apparente à la jambe au 7e round, il a continué comme si de rien n'était. Pour eux deux, abandonner n'existe pas. Une critique courante des artistes à succès est que s'ils ne terminent pas rapidement, ils s'effondrent. Tyson, dans ses meilleurs jours, pouvait maintenir un rythme élevé jusqu'à la fin. Mais si le combat devenait émotionnellement compliqué, comme contre Douglas ou Holyfield, sa force mentale vacillait. Mbili, en revanche, a démontré à plusieurs reprises que sa résilience est l'une de ses armes les plus mortelles. Contre Carlos Gongora, un adversaire technique et expérimenté, il a maintenu un volume élevé pendant 10 rounds sans perdre en puissance ni en précision. Il l'a également fait contre Demond Nicholson, qu'il a mis KO à 3 reprises avant de l'achever au 4e round. Mbili ne compte pas sur le KO. Il le cherche, mais s'il ne vient pas, il gagne quand même. S'il y a une chose qui unit Tyson et Mbili, c'est leur amour de punir le corps. Tyson a mis plusieurs personnes au sol avec des crochets au foie. Mbili a perfectionné cette ressource. Contre Mark Heffron, un seul crochet au corps au premier round a suffi à arrêter le combat. C'était sec, clinique, brutal. Le rival tomba à genoux et ne put continuer. Cette capacité à terminer un combat avec un seul coup au corps est une marque d'élite. C'est un art que peu maîtrisent. Tyson l'a fait avec violence. Mbili avec la précision d'un chirurgien. Tyson, sous la tutelle de D'Amato, a développé une technique raffinée dès l'âge de 13 ans. Chaque mouvement a été conçu pour maximiser son physique et minimiser ses faiblesses. Mbili, bien qu'il ait commencé plus tard et qu'il ait un parcours amateur différent, s'est amélioré combat après combat. Contre Najib Mohammedi, un contre-demi-crochet propre a mis fin au combat instantanément. Face à Derevianchenko, un vétéran coriace, il a su allier agressivité et intelligence. Mbili continue de grandir en tant que boxeur. Tyson, en revanche, a atteint son apogée très jeune. Il y a là une autre différence.
Le plafond de Mbili n'a pas encore été défini. Tyson était une figure polarisante. Scandale, chaos, prison, déclaration incendiaire. Mbili, en revanche, est discipliné, calme, concentré. Il vit pour s'entraîner et se battre. Il n'y a aucun bruit autour de vous. Cette différence de personnalité marque aussi sa projection. Alors que Tyson a généré l'attention des médias pour son personnage, Mbili l'a généré pour sa boxe. Il est moins charismatique, mais plus stable. Sa carrière est mieux gérée, sans haut et bas. Tyson brillait comme un météore. Mbili avance comme un train qui ne s'arrête pas. Un héritier? Appeler Christian Mbili le Tyson des super moyens peut sembler exagéré. Mais en termes de style, de mentalité et d'efficacité, la comparaison n'est pas sans mérite. Il ne s'agit pas d'imiter Iron Mike, mais plutôt d'incarner une idée. Celle d'un boxeur qui ne demande pas la permission de dominer. Celui qui ne danse ni ne recule. Celui qui vient emporter l'âme du rival dès la première cloche. Mbili ne sera pas Tyson. Mais comme Tyson, il représente un problème insoluble pour quiconque croise son chemin. Et en boxe, c'est beaucoup dire.